T'es bon là. Allez, encore. Encore. T'as fait les 2 tiers. C'est terminé. Allez. Super. Encore. Encore. Tiens-le. Super. Salut la team et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Je suis désolé les amis, ça fait presque un mois que je vous ai pas donné de nouvelles et j'en suis désolé, mais c'était un mois nécessaire. Donc dans un premier temps déjà repos personnel, deuxièmement j'ai des projets en gestation pour vous, c'est-à-dire préparation de tout ce qui est compte Patreon, etc. où je suis en train de bosser là-dessus, je suis en train de suivre des formations, il y a d'autres choses pour apporter plus de contenu pour vous dans votre développement personnel. Donc je m'excuse pour toute cette attente. J'avais même des personnes qui m'ont envoyé des messages, ouais mais Jess, météo, qu'est-ce qui se passe, etc. On n'a plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, je suis là, je suis bien de retour, vous inquiétez pas, j'ai pas disparu de la YouTube sphère, je suis toujours là. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne J-Business Motivation, c'est une chaîne où on parle vraiment de tout ce qui est développement personnel, que ce soit dans les relations hommes-femmes, tout ce qui est relationnel, social, etc. En fait, pour faire de toi une meilleure personne. On va parler aussi de tout ce qui est compétences professionnelles, on va parler de différentes choses qui permettent de faire de toi une personne meilleure que ce que tu ne l'es aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet spécial, un sujet qui me tenait à cœur, qui est l'importance de s'entourer de personnes extraordinaires. Je vais vous raconter je vais vous parler de 2 personnes en fait qui font que à l'heure d'aujourd'hui je suis toujours autant motivé, toujours avec ce mindset, même quand j'ai mes petits moments de doute, parce que vous savez, on est tous des êtres humains, malgré que je travaille dans le développement personnel, que je fais plein de choses comme ça, on a toujours des petits moments de doute, de relâchement, de baisse de motivation, ça arrive à tout le monde. Mais après, le but, c'est de jamais oublier ses objectifs. Ça, c'est vraiment la base, de toujours se rappeler de ses objectifs et toujours se rappeler du pourquoi on fait ça et de ce qu'on veut aussi dans la vie à moyen et long terme. Donc en fait, je vais vous parler d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, à qui je tiens vraiment. C'est vraiment une personne extraordinaire. Je vais vous parler d'Elodie, qui est une de mes mentors, que je considère vraiment comme une de mes mentors et pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est une personne que je connais, ça va faire maintenant pratiquement 2 ans. Qui est ma formatrice en tout ce qui est trading, crypto-monnaie, etc. Donc pour les personnes qui veulent des formations et qui veulent des renseignements et des formations sur tout ce qui est trading ou qui veulent découvrir le trading ou des formations sur tout ce qui est trading, crypto-monnaie, forex et compagnie, sur tout ce qui concerne la bourse, etc. Je vous mettrai en lien son Instagram, comme ça vous pourrez la contacter, vous la contactez de la part de James, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est une personne extraordinaire, une personne ouverte, qui a vraiment un cœur, mais je peux même pas définir la grandeur de son cœur, tellement son cœur est grand. Donc voilà, vous pouvez y aller, elle vous donnera tous les renseignements. C'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un d'extraordinaire, donc pour ça il n'y aura pas de souci. Pour ceux à qui ça intéresse, je mettrai son Insta en lien dans la barre de description, et puis comme ça vous pourrez la contacter de ma part, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et elle pourra vous donner tous les renseignements que vous voulez, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci, elle trouvera toujours du temps pour vous. Donc en fait, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se connaît maintenant, et ça a été ma formatrice sur tout ce qui est trading, crypto-monnaie, tout. J'ai vraiment découvert l'univers du trading, de tout ce qui est forex, etc. grâce à elle. Et pendant un moment, en fait, j'ai eu un coup de mou. Quand j'ai eu un coup de mou, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais complètement, on va dire, entre guillemets, lâché les formations, mais pas lâché les formations de manière volontaire, mais j'avais lâché les formations à cause de ma situation personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais en plein divorce, je commençais à avoir des problèmes financiers, toutes ces choses-là, et, ce qui fait qu'en fait, j'avais plus trop la tête à ça, c'est-à-dire qu'en fait, la motivation était là, mais l'envie n'était plus là. Donc en fait, je pouvais pas me concentrer à 200%
sur une chose que je pouvais pas faire à fond en fait. Donc ça devenait beaucoup plus compliqué, en plus du taf à gérer à côté, en plus de la situation à gérer en même temps. Donc ça devenait compliqué on va dire d'avoir une attention à 200%. Et maintenant vous commencez à me connaître, c'est quand je fais quelque chose, je fais les choses à fond. Jusqu'à même des fois on me dit ouais vas-y arrête James, putain t'es trop à fond dedans, ralentis un peu la cadence, etc. Et en fait je suis quelqu'un, je sais pas faire semblant, quand je me donne dans un truc, je me donne à fond. C'est comme ça que je suis. Et en fait j'avais du mal à me donner à fond là-dessus. Et Elodie, par la suite, elle m'avait contacté, elle cherchait à savoir ce qui s'était passé, le pourquoi du comment. Et en discutant, en fait, et en racontant la situation, en fait, elle avait compris ma situation. Elle était vraiment dégoûtée pour moi, elle avait beaucoup de peine pour moi, tout ça. Et quand je vous dis entourez-vous de personnes extraordinaires, c'est que ça aurait été d'autres personnes, clairement, je vous le dis clairement, ils auraient dit bon bah vas-y, bah lui il a plus la tête à ça, bah salut, au revoir, je passe à autre chose, je vais trouver d'autres personnes à former, puis basta, je passe à autre chose. Elle non, ça a pratiquement duré presque un an, et elle ne m'a jamais lâché. Elle prenait tout le temps de mes nouvelles. On se faisait des zooms en live, on s'appelait, on s'envoyait des messages, etc. Elle ne m'a jamais lâché. Elle me demandait si la situation s'améliorait, comment j'allais, comment je me sentais, etc. Et elle ne m'a jamais lâché. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours cru en moi. Et c'est une personne en fait qui a toujours cru en moi, qui a toujours vu le potentiel que j'avais. Et par rapport à ça, elle savait, elle me l'a toujours dit que je sais que t'as un mindset de dingue, James, et je sais que t'es capable de faire de grandes choses, tu vois. Et c'est pour ça que par rapport à ça, elle m'a jamais lâché. J'ai toujours su garder la motivation par rapport à ça. Et malgré ça, en fait, je suivais des lives à distance de toutes les formations crypto, trading, etc. Je suivais les lives à distance. Elle m'inscrivait sur les sessions, malgré quand, entre guillemets, j'avais quitté la société, entre guillemets, elle m'a envoyé quand même les lives, etc. Et c'est une personne qui ne m'a jamais lâché. Et en fait, hier, j'ai repris du service. On était en live Zoom à 21h, on a repris du service, on en a discuté, etc. Et elle était tellement heureuse que je revienne dans la société. Et puis, j'ai été éternellement reconnaissant. Je lui ai dit que franchement, Elodie, j'ai une reconnaissance éternelle envers toi. T'as toujours cru en moi, tu m'as jamais lâché, tu m'as jamais abandonné. Alors que ça aurait été n'importe qui, ils auraient pu dire ouais ben voilà, ben James, mais comme t'as pas la tête à ça, t'as tes problèmes, ben vas-y, je te laisse dans tes problèmes et salut, je passe à autre chose et puis salut, au revoir, je vais voir autre chose et puis voilà. Mais elle non, elle m'a jamais lâché. Pourquoi? Elle a toujours cru en moi. Et c'est ce genre de personnes-là que vous devez avoir à vos côtés. Ce genre de personnes qui vous lâchent pas. Ce genre de personnes qui vous aident à être encore meilleur. Ce genre de personnes qui, quand vous êtes dans les mauvais moments, sont toujours là pour vous. Qui vous aident à vous relever. Quand vous avez un genou à terre, c'est cette personne-là qui va vous attraper par le bras et qui va vous dire « Vas-y, relève-toi, on court ensemble ». Et c'est ce genre de personnes-là que vous devez avoir à vos côtés. Pareil, là, en ce moment, au travail, une grosse dédicace aussi à toi, Jessica, qui sont des personnes qui veillent sur moi. Je vous donne l'exemple de Jessica. Voilà, je suis son responsable. Et Jessica, c'est une personne, en fait, elle sait à quel point, voilà, tout ce que je donne au niveau du travail, même des fois, je me donne tellement à fond que des fois, je prends même pas de pause, je pense même pas à moi, etc. Et à chaque fois, c'est elle qui me dit « Ouais, James, vas-y, viens, on va prendre une pause. Non, vas-y, arrête, t'en fais trop. Vas-y, viens, nanana, etc. » Et qui prend soin de moi. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a beaucoup d'estime pour moi, qui tient à moi et qui a beaucoup d'estime pour moi. Et vous voyez, c'est ce genre de personnes-là qui vous faut à vos côtés. Ce genre de personnes qui croient en vous. Ce genre de personnes qui vont toujours, on va dire, vous aider dans les bons moments comme dans les mauvais moments, qui vont toujours être à vos côtés, qui vont jamais vous lâcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des personnes, quand vous leur donnez, eux, ils vous redonnent en retour, sans rien vous demander. Et déjà que moi, de mon côté, déjà, je donne tellement gratuitement que quand vous avez des personnes qui vous donnent aussi autant gratuitement,
Et c'est extraordinaire. Et ça, c'est des personnes que vous devez jamais lâcher, que vous devez toujours avoir à vos côtés. Et non pas des personnes qui sont juste là, qui sont amies avec vous, juste pour profiter, juste par intérêt, juste parce que vous avez quelque chose à leur apporter sur le moment. Et après, une fois que vous leur avez apporté ce moment-là, ils vous tournent le dos, ils font comme si vous avez jamais connu, etc. Et ce sont vraiment ce genre de personnes-là qu'il faut avoir à vos côtés. Quand je vous parlais d'avoir des personnes positives et de mettre de côté les personnes négatives, c'est ça. C'est des personnes avec des mentalités extraordinaires, un cœur extraordinaire et franchement c'est pour lesquels vous savez que vous pouvez franchir des sommets, vous pouvez franchir des zones que même vous au fond de vous-même vous disiez waouh, jamais j'aurais cru que j'allais atteindre un tel niveau. Et c'est grâce à cette personne qui m'a encouragé, qui m'a pas lâché, qui m'a encouragé à devenir meilleur, encore meilleur que je ne le suis. Et c'est vraiment ça. Et c'est ça aussi le but de la chaîne, c'est que tu sais, quand tu as des moments de doute, quand tu as des moments, et on a tous des moments de doute, quand tu as ces petits moments où tu te poses cette fameuse phrase, et on se l'est tous déjà posé dans notre vie, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'ai le potentiel pour faire ça? Est-ce que tu penses que t'as pas vu trop gros? Est-ce que tu penses que t'as pas rêvé trop grand? Non. C'est des petites phases de doute, c'est normal. Parce que, comme disait Denzel Washington, avec l'histoire de Will Smith par rapport à Chris Rock, au moment où il avait giflé Chris Rock, Denzel Washington avait dit une phrase, et cette phrase-là, elle est véridique. Il disait que c'est quand tu essaies d'atteindre les sommets, c'est là que le diable vient te chercher. Et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous vous développez, que vous commencez à avoir un certain potentiel, et vous commencez à monter, que ce soit au niveau de votre travail, de manière hiérarchique, avec des évolutions, etc., ou que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'en fait, vous développez d'un point de vue compétences et autres, en fait, c'est là qu'en fait, on va vous mettre ces petites choses dans la tête qu'on appelle le doute. On va vous mettre des doutes. Vous allez avoir des gens qui ne veulent pas, et il faut dire la vérité, vous allez avoir des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous avanciez dans la vie, qui veulent que vous restez médiocre, qui veulent que vous restez à leur niveau. Et ça, c'est triste parce qu'en fait, comme ce sont des personnes qui, on va dire, ont une certaine frustration de la vie, mais eux, ils veulent vous transmettre cette frustration-là. Donc, en fait, ils vont jamais vous encourager dans vos projets, ils vont jamais vous dire que ouais, c'est bien, continue, pas toi, vas-y, fonce, etc. Ils vont jamais vous dire ça. Ils vont toujours vous décourager dans votre projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent pas ce que vous avez dans la tête. Ils ont pas votre vision. Et en fait, ils vont toujours vous décourager en vous disant, mais non, fais pas ça, ça sert à rien, t'as pas le niveau pour faire ça, mais laisse ça pour les gens qui ont fait des grandes études, etc. Comme si t'étais quelqu'un de bête. Et comme si tu étais quelqu'un de pas assez intelligent pour aller te renseigner, te former seul de ton côté. Et ça, malheureusement, il y a des personnes qui vont toujours faire en sorte que vous soyez médiocre. Et personnellement, si je m'écoutais et si j'écoutais certaines personnes, et si j'avais écouté certaines personnes, mais franchement, je serais quelqu'un de médiocre. Aujourd'hui, je dis pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais j'ai accompli certaines choses que je sais que en écoutant certaines personnes que j'aurais jamais accompli. Et c'est pareil pour vous. C'est écoutez-vous et franchement, écoutez votre cœur. Si tu as un projet, je te dis une bêtise, admettons, tu as un projet de monter, je sais pas, on va dire une agence de location de voitures. Tu sais que tu t'es renseigné, tu sais que c'est quelque chose qui te passionne, tu sais que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, être un patron d'une location de voiture, fonce. N'écoute pas les personnes qui vont te dire ouais mais non, il y a trop de concurrents, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Non, fonce, fais-le, te pose pas de questions, renseigne-toi bien et fais-le. Après, comme dirait Nelson Mandela, dans la vie tu ne perds jamais, soit tu apprends, soit tu gagnes en fait. Tu vois, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends, pardon. Donc tu n'as rien à perdre. Et le pire, et je dis bien, et la pire des choses, c'est d'avoir des regrets dans la vie. Ça, c'est le pire. Et franchement, vaut mieux essayer quelque chose et, on va dire, ne pas réussir dans ce que tu as essayé, mais au moins, tu auras le mérite d'avoir essayé. Et en essayant, ça te permettra de te corriger, de te dire, ok,
J'ai fait ça comme ça n'a pas marché, maintenant je vais le faire différemment. J'ai appris, ok, j'ai fait telle erreur, c'est ces erreurs-là qui ont fait que j'ai échoué, je vais recommencer différemment en évitant ces erreurs-là. Et c'est comme ça que tu progresses. Tu ne peux pas, on va dire, dans la vie, que réussir. C'est pas possible. En fait, il y a des moments où tu vas gagner, des moments où tu vas perdre. Et après, c'est dans les défaites que tu vas apprendre. C'est pas dans les victoires. Tu sais, quand t'enchaînes les victoires, t'es dans un certain confort. À un moment donné, t'auras un relâchement. Inconsciemment, t'auras un relâchement parce que tu vas te dire que c'est tellement facile que t'auras un relâchement. Et même inconsciemment, avant même, par exemple, je te dis une bêtise, on va dire dans un match de foot, si tu fais partie d'une équipe qui, par exemple, a gagné 20 matchs d'affilée, par exemple, à un moment donné, quand tu vas rentrer dans ton 21e match, à un moment donné, tu sais, tu vas sous-estimer l'adversaire. Tu vas dire, oh les gars, ça va être du gâteau, ça fait 20 matchs d'affilée, personne n'arrive à nous battre, bon, ça va être du gâteau, ça va le faire. Et inconsciemment, tu vas te relâcher. Tu vas plus te donner à fond comme tu te donnais dans les précédents matchs. À un moment donné, tu vas jouer à la baballe, tu vas prendre des risques en défense que tu ne faisais jamais, ou ce genre de choses-là. Et à un moment donné, tu vas finir par perdre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as eu cet excès de confiance, tu vois. Donc en fait, c'est les défaites qui te remettent à l'endroit. Tu sais, c'est les claques de la vie qui te remettent à l'endroit et qui te font dire « Wow, maintenant que tu as pris cette claque, maintenant que tu as pris cette défaite, prends du recul, remets-toi en question, pèse le pour et le contre de ce qui a été, ce qui n'a pas été et repars de plus belle. » Et c'est comme ça que tu avances dans la vie. Et quand je vous dis, entourez-vous et ne lâchez pas ce genre de personnes qui font tout pour que vous atteigniez vos objectifs et pour vous rendre encore meilleur ce que vous n'êtes, ne les lâchez pas. C'est ce genre de personnes-là que vous devez avoir à vos côtés et non pas les personnes qui sont là juste pour profiter, pour gratter votre amitié, etc. Ok ? Donc voilà ce dont je voulais vous parler. C'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai de la chance de fréquenter des personnes extraordinaires. Mais quand je vous dis extraordinaire, j'espère que vous qui écoutez ce podcast, j'espère que vous avez aussi la chance de fréquenter des personnes extraordinaires. Et franchement, ne lâchez jamais ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui seront toujours là pour vous, qui feront de vous des personnes meilleures. Et quand vous avez ce genre de personnes-là, ne faites pas la bêtise de vous mettre ces personnes-là à dos, ne faites pas la bêtise de vous séparer de ces personnes-là et ne faites pas la bêtise, on va dire, de négliger ces personnes-là au profit de personnes qui n'en valent pas la peine. Ok ? Donc si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre un like, commente si tu veux qu'on discute de certaines choses par rapport à la vidéo et bien évidemment abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, aide-nous à faire développer cette chaîne là parce que il y a de plus en plus d'abonnés, ça fait plaisir. Et puis j'espère qu'on va continuer vraiment à atteindre les 1000 abonnés. Donc ça va être l'objectif, vraiment atteindre les 1000 abonnés. Donc je compte sur vous pour pouvoir vous abonner à la chaîne et donner de la force à la chaîne. Ok ? Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast et je vous dis passez une excellente journée les amis. Ciao.